Aujourd'hui, on va parler des manifestants d'extrême gauche qui s'en prennent aux différents symboles de la France. Et on va même voir Mathieu Slama réagir à un moment donné, et il a l'air plutôt content de ce qui se passe, d'accord? Là, c'est Ben le Patriote qui réagit à un mec qui arrache le drapeau français. Je rappelle que les gauchistes détestent la France et représentent un parti qui est presque majoritaire en France. Est-ce que vous voyez la logique? Imaginez, tu vas au Portugal, des mecs qui arrachent le drapeau portugais, ils sont majoritaires dans le pays. C'est un peu. Je comprends pas. Il y a que en France où la majorité du pays déteste son propre drapeau. Je ne vois ça dans aucun autre pays. Aucun. Et du coup, évidemment, on peut voir que parmi les manifestants d'extrême gauche, il n'y a pas de drapeau français, hein. Il y a lui là, qui a été arraché, sachant que là, on est chez une personne. C'est le drapeau de ce mec-là. Donc ils lui ont volé, et on regarde dans la foule de gauchistes, il n'y a pas de drapeau français. Il y a un drapeau bizarre là, donc je sais pas ce que c'est. Et il y a des drapeaux CGT. Je vois pas le rapport entre la manifestation politique et les revendications des ouvriers. Mais on parle de gauchisme, hein, donc faut pas chercher de logique, les copains, encore une fois. On est en France et des milliers de personnes applaudissent un gars qui arrache le drapeau de la France d'un habitant. Que vous soyez d'extrême gauche, de ce que vous voulez, c'est très bien, c'est votre choix. Mais pourquoi arracher le drapeau qui nous rassemble? Que vous ne soyez pas d'accord avec la politique actuelle, pas de souci. Mais regardez cette manif, pas un drapeau français. Et quand quelqu'un a un drapeau français chez lui, comme à Nantes, on lui arrache de son balcon. Je ne parle pas de sa fenêtre qui a été caillassée, des bouteilles de verre, etc. qui ont explosé sur sa fenêtre, parce qu'il a le drapeau de la France, parce qu'il est fier d'être français, et que vous aussi, vous devriez être fier d'être français, malgré la politique, malgré tout. Sauf que vous détestez la France, et que vous souhaitez que la France coule. Et quand je parle du cancer de la France, je parle bien de vous. Vous qui cherchez à diviser, à être violent, avec sans cesse des insultes. Vous ne supportez pas le drapeau de la France alors qu'on est en France. C'est incroyable. Vous ne cherchez que le chaos. J'ai mal à ma France quand je vois votre comportement et vous faites honte à notre beau pays. Et c'est pas en arrachant le drapeau français que l'on pourra vivre tous ensemble. Et barrez-vous de ce pays, hein. Ils détestent la France, ils restent en France pour le RSA et la CAF. Parce que ce sont tous des étudiants de 15 ans qui ont absolument aucun avenir professionnel. Barrez-vous! T'as tout très bien dit, mec, comme d'habitude. Merci, Ben, toujours juste dans tes propos. Fille d'immigré, je suis 100 sur 100 d'accord avec toi. Merci beaucoup. Ici, c'est Mathieu Slama qui réagit à Thibaut InShape. Donc Thibaut InShape qui réagit à la même vidéo que Ben le Patriote et qui dit « Le drapeau français appartient à aucun parti politique. Il n'est pas non plus synonyme de racisme. On est en France et on a le droit d'avoir le drapeau français chez soi juste parce qu'on est fier de son pays. » Est-ce que c'est d'une violence inouïe de dire ça? On est d'accord, smiley drapeau France, mais justement, il n'y a pas vraiment de quoi être fier en ce moment, non? Bravo Thibaut, et encore merci de le dire, vous êtes si peu à l'assumer. En même temps, ceux qui l'assument, ils sont menacés de mort par l'extrême gauche. Donc c'est compliqué, hein. Parce que tu es fier de ton pays, bizarre. Mais barre-toi en Palestine! Waouh, j'ai failli dire la plus grosse insulte de ma vie, faut que je me calme, hein. Il n'est pas très gentil. Je ne t'aime pas. Je suis très calme. Je n'apprécie pas tes propos. Je suis courtois. On est sur YouTube. Les pros LFI vont te traiter de facho. Fais gaffe, être fier de son pays, c'est pas bien. Je crois qu'après, je vais sortir dehors pour hurler un coup, pour me défouler, parce que là, je vais péter un câble. Là, à votre avis, je vais rien dire. Il vote pour qui?
À mon avis, votre reconquête. À vue de nez comme ça sent reconquête, ok les copains? Et donc, ces deux jeunes femmes, évidemment, elles votent à premier degré pour Jean-Luc Mélenchon. Et elles veulent lutter contre l'extrême droite. Alors pas pour son programme, pour ses idées, non, non, juste parce que bah, c'est l'extrême droite et bah, ils sont méchants. Donc voilà, c'est tout. Présentez-vous. Donc moi c'est Zélie, je m'appelle Charlotte et on est tous les deux en terminale au lycée Louis-le-Grand. Donc elles sont en terminale, ce sont des lycéennes, on peut voir qu'elle a encore son appareil dentaire. Ça vous donne un niveau de non-connaissance de la vie de ces gens-là. D'accord? C'est incroyable. Je pense qu'on devrait interdire le droit de vote avant 25 ans, je pense. À 25 ans, t'en as pas mal qui ont déjà commencé à travailler. Et je pense qu'à 18 ans, t'es beaucoup trop un dégénéré, pour beaucoup, pour qu'on puisse se permettre de te donner le droit de vote. C'est pas possible qu'un lycéen qui est encore en train d'apprendre les cours de français de Madame Poitou puisse avoir le droit de vote. Sinon, il se passe des choses comme ça, avec des gauchistes qui arrachent le drapeau français dans la rue, et qui ont comme revendication la méchanceté, c'est pas gentil. Voilà. C'est pas possible. Et on est tous les deux en terminale au lycée Louis-le-Grand. Alors pourquoi vous bloquez aujourd'hui? Alors, Louis-le-Grand, hein, c'est une école, je crois que c'est une des écoles les plus renommées du pays. Là, on est sur un niveau de bourgeoisie qui est difficilement atteignable, les copains. Combien d'entre vous ont pu aller à Louis-le-Grand? J'ai 15 000 abonnés sur la chaîne, je pense qu'il y en a 0 qui sont allés à Louis-le-Grand. D'accord? N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si vous êtes allé à Louis-le-Grand. D'accord? Alors pourquoi vous bloquez aujourd'hui? Alors aujourd'hui on bloque parce que, donc, comme vous savez, les élections européennes ont eu lieu, le Rassemblement National avec Jordan Bardella avec plus de 30%, et Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale, ce qui revient presque à l'ouvrir sur un plateau à l'extrême droite, et on est pas d'accord avec ça. Donc là aujourd'hui vous bloquez, est-ce que vous appelez tous les lycées à bloquer? Oui, on appelle tous les lycées à bloquer, nous-mêmes on souhaitait... C'est quoi le rapport entre bloquer le lycée et les élections en fait? Surtout que il y a le bac dans 1 mois. Donc moi je pense que ce qui se passe, parce que ce sont des dégénérés, ils veulent sécher le bac. Ils veulent faire sauter le bac, comme ça il n'y a pas d'examen, et puis ils vont passer leur année sans faire de contrôle. Parce que ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est faire des grèves, sécher les cours, etc. C'est ça la revendication principale. C'est pour ça que je pense très sincèrement qu'on ne devrait pas donner le droit de vote aux gens avant 25 ans. Ou plutôt, non. Il faut avoir justifié d'une fiche de paye, de travail, pour pouvoir aller voter. Comme ça, même ceux qui sont au doctorat, qui n'ont pas encore quitté l'école à 25 ans ou qui ont redoublé 10 fois, ils pourront pas voter. Il faut justifier d'une fiche de paye pour pouvoir aller voter, bordel. Bloquer notre propre lycée, mais on a préféré faire une union des lycées pour bloquer tous les deux H4. On est pas ambitieux. Par ailleurs, les blocus des lycées n'ont un gros impact que des périodes de grève. Et on espère qu'il pourrait y avoir un mouvement de cette ampleur parce qu'on ne peut pas laisser gagner le racisme et l'extrême droite et c'est juste inquiétant et extrêmement dangereux en France. Et c'est aussi... Donc le racisme et l'extrême droite, c'est extrêmement dangereux, ils sont méchants. Mais du coup, c'est quoi les revendications? Enfin, parce que tu bloques le lycée. Est-ce que tu as des revendications, à part le fait que la méchanceté, c'est pas gentil? Montrer que la jeunesse n'est pas entièrement regardée là et n'est pas totalement abstentionniste, parce qu'il y a ce mythe que la jeunesse est totalement apolitisée, et ce n'est pas le cas, et on veut montrer que la jeunesse de gauche existe et qu'elle devrait être majoritaire. Merci beaucoup. Oh, c'est insupportable. Et puis en plus, regardez, hein, devant le lycée, donc il y a les deux nanas, et devant le lycée, à vue de nez, ils sont 40. Ils sont 40 d'extrême gauche, à foutre le bordel. C'est un lycée, donc je suppose il y a quoi, 500 personnes? Donc il y a 400 élèves qui vont être pénalisés à cause de 40 gauchistes qui ont les cheveux bleus et un appareil dentaire. C'est insupportable. Les cheveux bleus et dents jaunes de Zélie, c'est en hommage à l'Ukraine. Les stéréotypes Twitter et même politiques sont tout à fait réels. Un peu de respect. Bon bref. Ici, c'est Manon Aubry. Alors c'est une news que je vais laisser Pseudélique vous raconter. Comment ça, il est pas beau mon vélo? Il est magnifique. Il est même déclaré à la HATVP. C'est mon bien le plus précieux que j'ai déclaré au début de mon mandat. Donc en pleine manif contre l'extrême droite à Stein,
Manon Aubry, la candidate aux LFI européenne dans une veste jean pêche, salue les habitants de Stein. Quand je vois vos résultats, si Stein était la France, nous n'aurions pas de fachos. Ou comment les quantités la discussion déroule au moment même où, la jeune écologiste, on a une super équipe, que des numéros 10, on a des problèmes de riches, on va y arriver, on va gagner. Libération qui l'accueille alors qu'elle cherchait un Vélib. Bah en fait, je viens d'apprendre qu'on m'a volé mon vélo. Alors c'est peut-être un partage de richesse, Astin. Mais au moins, elle est pas raciste. Voilà, Manon Aubry s'est fait voler son vélo, mais pas d'amalgame, bordel, tout va bien dans le pays, d'accord? Il a pas de délinquance, votez pour Jean-Luc Mélenchon, et retrouvez-moi un vélo, bordel! Et on va finir avec cette petite histoire. C'est Kevin Loisy qui va vous raconter l'histoire complètement folle qui lui est arrivée avec un individu sous OQTF. En 2022, un individu se présentant comme antifasciste a agressé la police à coups de jets de bouteilles en verre, insultes et autres bontés d'âme. Arrêté et présenté en comparution immédiate, il a évidemment été libéré par la justice. Pour avoir jeté des tessons de verre sur des policiers, hein. Insultes, etc. Mais et regardez, le mec, il a un bouclier, un bordel, avec le logo communiste de dessiné dessus et écrit ACAB. Mais imaginez s'il y avait un mec de droite avec le logo d'un certain parti des années 1939 avec écrit, je sais pas, hein, parce que ACAB c'est une insulte. Ça veut dire que tous les flics sont des 1, d'accord? Imaginez un mec du RN fait ça avec le logo d'un certain monsieur moustachu. Le communisme et le monsieur moustachu, c'est plus ou moins le même acabit. Hein. Je pense même que le communisme c'est pire, c'est quand même 150 millions de morts. Et le mec, voilà, il dessine ça sur un bouclier, dans le but de faire la guerre aux policiers, et il est relâché par la justice. D'accord. Le mois dernier, le 13 mai, alors que je rentrais chez moi de nuit, je vois un individu tentant de piller des commerces en brisant leurs vitres. Devinez quoi, c'était le même individu. Pareil, je pense qu'un mec qui a été en tôle une fois, ou jugé une fois, qui a eu un bracelet électronique, une amende, enfin une vraie amende pour agression, etc., ne devrait plus avoir le droit de vote. C'est dingue. J'ai décidé de suivre l'individu en contactant les policiers afin qu'ils ne puissent plus commettre de plus amples délits en vertu de l'article 73 du Code de procédure pénale. C'est alors que l'individu a commencé à me poursuivre, me lançant des couteaux et des bouteilles en verre. La scène a duré plus de 30 minutes. À ce jour, des images existent. Elles sont réquisitionnées par la police et prêtes à être utilisées par la justice. Les faits ont eu lieu sur la rue de la République, en plein centre-ville, au milieu des caméras. Au bout de la course-poursuite, aucun effectif de police n'était disponible pour son interpellation. J'ai donc déposé plainte le lendemain, mais vous n'imaginiez tout de même pas qu'il en resterait là. La police m'informe qu'hier, un individu correspondant à son profil a fait des choses que je ne peux pas dire sur YouTube à 2 jeunes femmes en plein centre-ville. Allons-nous continuer à fermer les yeux ? Commençons par renvoyer cet individu hors de France. Commençons enfin à nous opposer à la banalisation de ces histoires. Pour cela, j'ai besoin de votre soutien, ne pouvant honorer les frais de justice tout seul. Et il y a un mec qui répond, ça montre que la justice et le gouvernement font n'importe quoi. Le mec est en OQTF depuis des années, ils lui disent rien et le laissent libre en France. Ah, j'ai bien une solution, hein. Ça inclut une certaine peine qui a été abolie en France, qui réglerait beaucoup de problèmes de QTF. Si les pays n'en veulent pas et que la France n'en veut pas, il y a des solutions pour ce genre de personnes qui veulent tabasser des policiers, jettent des couteaux sur les gens et s'en prend à des femmes pour leur faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Je pense qu'il y a une certaine peine qui serait appropriée pour eux. Il me paraît pas déconnant du tout. D'accord ? En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager avec et commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter
et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.